anymore. Salut, dans cette vidéo je vais vous parler du permis B qui est le permis voiture. Je vais essayer d'être la plus complète possible et j'espère vraiment que ça va vous aider également pour passer votre permis si vous êtes stressé ou vous savez pas vraiment comment ça va se passer. Et si vous commencez à débuter le permis, je vais vraiment tout vous expliquer. Après je sais pas si c'est partout pareil pour les auto-écoles, mais moi ça s'est passé comme ça, donc moi je dis ça, mais ça se trouve ça se passe autrement dans les autres auto-écoles. Alors en fait au tout début que j'ai commencé la conduite, j'avais un livret d'apprentissage qui est comme ceci, pas vraiment montrer mon famille. À l'intérieur c'est un peu comme un carnet où vous cochez, un peu comme à l'école, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais vous, en fait tout ce que vous avez assimilé durant la conduite, c'est-à-dire que quand vous faites un créneau, quand vous faites les vérifications intérieures, extérieures, vous cochez quand c'est bon et vous avez des questions à l'intérieur que vous pouvez vous poser, et si vous arrivez à vous poser les questions, bah vous cochez comme quoi c'est bien acquis pour vous. Ensuite vous avez un tableau où vous pouvez noter toutes les heures. Par exemple vous mettez la date d'aujourd'hui, par exemple moi on est le 21 août, marquez 21 août, vous mettez pratique, donc c'est-à-dire pratique ça veut dire que vous avez roulé sur la route, et également vous mettez combien d'heures vous avez fait, 1 heure ou 2 heures. Après vous pouvez faire plus d'heures en une journée, mais c'est rare quand même. Bien sûr ce livret que je vous ai montré, il faut vraiment l'avoir obligatoirement à chaque fois que vous roulez avec l'auto-école, c'est vraiment obligatoire. C'est ce qui permet d'être assuré. Si par exemple les forces de l'ordre vous arrêtent, bah, vous allez vous montrer votre carnet et c'est pour bien montrer que vous êtes bien dans une auto-école. Et ensuite durant la conduite vous avez soit un moniteur ou une monitrice attitrée, c'est-à-dire que ça pourra pas changer. Moi c'était différent, ça a changé, j'ai eu 2 moniteurs. Le premier était grave sympa et j'étais vraiment super contente d'avoir appris à conduire avec lui, parce que c'était quelqu'un qui, déjà au premier abord, il m'a dit écoute moi je suis pas ton prof, tu me tutoies, on se tutoie, voilà, et il m'a dit tout va bien se passer. On a toujours bien rigolé pendant mes heures de conduite, même si au départ je faisais grave de la merde, mais il était grave gentil avec moi. Franchement je le remercierai jamais assez. Quand j'ai obtenu mon permis du premier coup, après je vous dirai pas la note que j'ai eu, mais je l'ai eu du premier coup, j'étais trop contente. Et ben vu qu'il avait changé d'auto-école, j'avais essayé de le voir et malheureusement il était pas présent ce jour-là. En gros je voulais vraiment le remercier pour toutes les heures de conduite qu'il m'a appris. Il m'a appris vraiment les créneaux, les rangements en bataille, vraiment tout, et je le remercierai jamais assez, parce que même s'il y a des fois où t'en as marre de la conduite, tu pleures parce que t'y arrives pas. Moi je sais que quand j'y arrivais pas, bah je pleurais tellement j'étais bourrée par le stress et puis j'avais des ennuis à ce moment-là. Et ben voilà, et ben il m'a toujours motivé, me poussé vers le haut en disant c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas, tu feras mieux une prochaine fois. Franchement j'avais un moniteur comme ça. Et ensuite j'ai eu un deuxième, mais là c'était un peu plus froid et c'était pas pareil, c'était vraiment pour la fin de mes heures de conduite. Mais enfin bref, si vous débutez la conduite, ne stressez pas. Quand vous allez commencer à conduire, c'est le moniteur qui aura les pédales, donc niveau passager en fait, si vous voulez, dans l'auto-école, vous avez vous aussi les pédales pour conduire et également le moniteur à côté de vous. Au départ vous allez avoir accès que au volant pour voir si vous maîtrisez bien la trajectoire, et lui il aura les pédales. Et après au fur et à mesure du temps il vous laissera prendre le volant, il vous apprendra à accélérer, à débrayer, embrayer, passer les vitesses, voilà, beaucoup de choses. Ensuite quand vous allez passer vraiment toutes les heures de conduite, c'est l'auto-école qui décide si vous pouvez passer le permis ou pas. Donc c'est pas vous qui choisissez. Bien sûr, si pour passer le permis il faut avoir le code, et d'ailleurs si vous posez des questions sur le code, j'ai fait une vidéo, je vous le mettrai juste ici ou ici, je sais plus. J'ai fait une vidéo sur le code, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors avant de passer le permis, sachez que pendant le permis vous allez avoir 3 questions et également une manipulation avec le véhicule, c'est-à-dire soit créneau, soit rangement de bataille, soit je sais plus ce qu'il y a comme manœuvre, mais voilà, vous aurez au moins une manœuvre. Vous allez également faire de la route en ville et en campagne, et quand vous êtes en campagne faites très attention aux priorités à droite, c'est très important. Donc parmi ces 3 questions vous allez soit avoir 2 questions sur les vérifications intérieures ou extérieures et une question sur les premiers secours. Alors moi avant de passer le permis, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les auto-écoles, mais moi j'avais reçu un carnet, voilà, je vous montre vite fait parce que je n'ai pas envie de vous montrer mon auto-école. En gros à l'intérieur vous avez toutes les questions pour les vérifications intérieures, extérieures que l'inspecteur pourra vous poser le jour même. En gros ça c'est un petit moyen de réviser les vérifications intérieures, donc c'est à dire que si vous montrez-moi je sais pas moi comment vous faites pour vous installer, enfin le volant, des choses comme ça, et tout ce qui est vérification à l'intérieur c'est montrez-moi le feu arrière, les feux stop ou des choses comme ça, ou expliquez-moi pour voir s'il y a une hernie sur un pneu. Enfin c'est vraiment des trucs que vous devez savoir, mais vous inquiétez pas, vous avez tout sur un petit carnet comme ça, il faudra juste apprendre. Donc vous inquiétez pas, la dernière heure de conduite avant que vous passiez le permis, il y a votre moniteur ou monitrice
exercices qui vous aident à réviser, donc du coup par rapport au petit carnet. Et si vous avez des questions où vous savez pas du tout, moi ce que je faisais c'est que je mettais une petite croix quand je savais pas du tout la réponse. Et ben vous demandez à votre moniteur et comme ça il vous montre sur le véhicule là où ça se présente. Et c'est le moyen aussi où vous pouvez réviser vos manœuvres. Également si vous voulez retourner en campagne pour je sais pas moi faire des vérifications sur la trajectoire. Sachez que pendant l'examen, si vous ne répondez pas bon à aucune des 3 questions, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout éliminatoire. En fait, ça vous permet juste de gagner 3 points pour votre permis. Moi, je sais que ça m'a bien aidé d'avoir les 3 points du permis. Également, si pendant l'examen vous calez, c'est pas grave. Du moment que vous mettez personne en danger, c'est pas grave et c'est pas une faute éliminatoire. Maintenant parlons des fautes éliminatoires. Faites très attention et soyez très vigilants parce qu'une faute éliminatoire vous fera repasser le permis et ça serait vraiment dommage pour vous. Également le jour du permis, les questions se font par rapport au kilométrage de la voiture. C'est-à-dire, je m'explique, l'inspecteur va vous demander vraiment les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique et les 2 derniers chiffres pardon, et après il vous pose les questions par rapport aux chiffres. Voilà, c'est vraiment au hasard en fait. Exemple, si vous tombez sur 37-87, les 2 derniers nombres, et ben vous tomberez sur les questions 37 et 87. Pendant votre permis, vous aurez votre moniteur qui sera derrière derrière côté passager, et à côté de vous côté passager il y aura l'inspecteur. Si je peux vous donner des conseils avant de commencer le permis, c'est quand une fois que vous êtes prêt, vous vous installez correctement, vous faites les choses dans le bon ordre, tout ce qui est dossier, siège, vraiment le volant, réglez bien à votre hauteur. Si vous savez tout faire ça, normalement ça devrait être bon. L'inspecteur qui sera à côté, l'inspecteur va vous demander quand est-ce que vous êtes prêt, et quand vous allez être prêt, vous demandez bien à l'inspecteur et aux moniteurs s'ils sont bien attachés, parce que ça c'est très important et ça permet de mettre tout le monde en sécurité et que l'inspecteur se sente en sécurité. Le jour du permis, n'oubliez pas votre carte d'identité, votre demande au permis que votre auto-école vous aura fourni, et également si vous avez d'autres permis, par exemple les permis AM pour les scooters, si vous les avez, n'oubliez pas de les prendre avec vous. Alors oui, également le permis, je crois que c'est sur 32, il faut avoir 20 ou 30, je sais plus du tout. Il faut avoir 20 minimum sur 32, il me semble. Sinon, vous pouvez pas avoir le permis. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé votre permis. Si vous avez des conseils à donner pour les personnes qui vont commencer à passer le permis, qui sont un peu stressées. N'hésitez pas à me dire aussi combien vous avez eu sur 32 ou 33, je sais plus. Quelle honte! Et expliquez-moi aussi, n'hésitez pas à me dire aussi si des fois vous avez fait des gaffes au volant, comment ça s'est passé, si vous avez eu des bons moniteurs, n'hésitez pas à me dire de quel coin vous êtes aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. C'est ça.